mot célèbre en arabe. Je suis riche et j'adore les cadeaux. Et merci pour ce cadeau. Nous, on est riches, on a adoré votre cadeau. Heureux d'être associé avec tous nos amis de l'ITES. Je ne vais pas dire. Vous savez, Pline l'Ancien, qui a fait une grande histoire naturelle, il parlait de deux particularités de l'Afrique tunisienne. L'indigo, une plante que les Tunisiens cultivaient depuis le bleu temps, et elle donnait à que le bleu. Il parlait de d'autres particularités tunisiennes, le pourpre que les Tunisiens tiraient du murex. Pour vous dire que le bleu et la mer, on est le seul pays du monde qui fête encore le Neptunia, à Sousse. La fête dédiée à Neptune, à Frugifère, dieu de la mer. Et Dante, dans la Comédie divine, en parlant d'Ulysse, il faisait mourir Ulysse à l'océan, dans le purgatoire, cette mer que personne ne peut. Mais les Tunisiens, croyez-vous, dès le 6e siècle, avant Jésus-Christ, ont affronté l'Atlantique avec ce terrible d'anneau. Alors les Tunisiens ont navigué et sur la Méditerranée depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire. Vous avez des tombes préhistoriques tunisiennes venant d'une tradition sicilienne qui date du 15e. Les Tunisiens ont navigué sur la Méditerranée depuis la préhistoire et on a les premiers humains à naviguer sur l'Atlantique depuis le 6e siècle. Pour vous dire que la mer, c'est notre identité. Depuis la Révolution, on a beaucoup parlé d'identité, arabo musulman, méditerranéenne, mais la mer, c'est notre identité, c'est inscrit dans nos gènes, la mer. Et la mer, comme disait un grand historien arabe, Moulassir, elle vous donne tout et elle vous prend tout. Et moi, je pense toujours à Carquena, où Jules César, dans sa quête, dans sa lutte contre le Pompien, a débarqué à Carquena et faute de fourrage, il a fait manger à sa cavalerie des dattes de mer. C'est pas le crustacé. On ne sait pas. Des dattes de mer, ça doit être une algue poussée à Carquena. Et les rois tunisiens, les rois d'Égypte, jusqu'au pratiquement 15e siècle, portaient de bure royale, un burel fabriqué à partir d'une pine marine qui s'appelle laine de mer, qu'on pêchait, c'est un animal qu'on pêchait au large de Carquena et de Sfax. Pour vous dire que ce qui est paradoxal, que les Tunisiens qui ont donné toute une histoire à la mer, les Tunisiens qui ont dominé, que la Mare Nostrum était un peu à l'époque romaine tunisienne, pour vous dire qu'on a donné quand même les grands empereurs de Rome. Aujourd'hui, le Tunisien tourne le dos à la mer. Tourne le dos à la mer. Vous savez, après une grande bataille livrée en mer contre le grand Beybars égyptien avec les petits roitelets de Crète, Beybars lui envoie une lettre, lui dit: écoute, vous les chrétiens, vos chevaux sont les bateaux, nous, nos bateaux sont les chevaux. Pratiquement, comment un peuple de la mer qui a conquis est devenu tout d'un coup terrien. C'est un problème de civilisation. Et la stratégie, nous à l'ITES, on a des stratégies de nouveau créneaux porteurs de développement. On a pensé à la mer. La mer qui nous a tout donné, aujourd'hui est en train de prendre nos enfants et les tuer. C'est paradoxal. La mer qui était source de richesse est devenue, depuis le XIIIe siècle, source de malheur. À 12 malheurs, parce qu'il y avait tous les corsaires aragonais, tous les corsaires castillans, les corsaires de Malte, les chevaliers de Malte qui ont passé leur temps à pratiquer la course sur ce pays. Alors, on veut inverser. La mer, c'est notre identité, c'est notre histoire, et ça doit devenir notre devenir. Moi, je n'oublie jamais. Moi, je suis d'un village de marins. Et cette attente, je vais arrêter. Alors, il a tout dit. Écoutez, je suis très heureux, j'arrête. Le Forum de la mer, ça doit être un rendez-vous de la Méditerranée, un rendez-vous où on parlait d'économie bleue, on parlait d'environnement, on parlait de Méditerranée, de culture, et ça va être associé à un village de culture de la Méditerranée. Ça va être à Bizerte. Tu sais, Bizerte, c'est Hippodiaritus, Hippozaritus, c'est Hippo sur le canal. Bizerte, ça veut être une maritime, une vue de la côte et une vue terrestre.